Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel pour la team Yes We Craft. Nous avons tiré au sort comme premier thème le printemps et j'ai décidé de choisir comme thème la céramique, donc une imitation de céramique en pâte polymère avec différents effets et des imprimés de feuillage. Je voulais faire quelque chose de très léger, donc dans des couleurs or, vert et blanc. Vous aurez besoin comme matériel pour la première partie d'objets coupants, donc lame, scalpel par exemple, de la pâte polymère blanche, indispensable, et de feuilles que vous serez allé cueillir à l'extérieur. Choisissez-les bien nervurées pour qu'elles impriment bien sur la pâte et cueillez-les et utilisez assez rapidement pour ne pas qu'elles se dessèchent et qu'elles perdent de leur motif. On va commencer par niveler de la pâte polymère blanche pour faire l'épaisseur de nos petits carrés afin de les découper ensuite. Donc j'utilise mes outils habituels mais je ne vais pas faire une plaque très fine puisque je veux faire des petits carrés quand même assez épais pour qu'ils aient de la tenue. Maintenant je viens disposer chaque feuille en insistant bien sur les nervures pour imprimer le motif. Et bien sûr je fais des petites compositions et je prépare à l'avance où est-ce que je vais découper. Vous allez voir en retirant ensuite les éléments que vous aurez des motifs parfois parfaitement dessinés ou alors un petit peu plus aléatoires et ça crée un petit peu l'effet plus naturel de la technique. Avec le bout d'un scalpel ou alors un petit cure-dent, on vient enlever délicatement les feuilles qui sont collées dans la pâte et on va découvrir maintenant notre motif. Vous allez pouvoir voir que certaines sont très bien imprimées et d'autres ont laissé des traces plus discrètes, mais vous allez voir que tout peut être utilisé. Maintenant, je viens détailler mes petits carrés dans la pâte en essayant de les faire tous identiques. Si vous avez un emporte-pièce de la bonne taille, je vous en prie, mais moi j'en avais pas alors je l'ai fait à la lame. Pour donner l'aspect céramique encore plus prononcé, je fais des petits cubes qui sont tout arrondis sur les bords. Donc avec le bout de doigt ou alors avec un outil de modelage. Et bien sûr, juste avant cuisson, on va percer les trous sur ceux qui nous serviront pour le collier. Je vais garder le dernier pour me faire une bague, histoire que ça aille avec. Voilà, allez, maintenant cuisson et suivez bien les indications du fabricant. Maintenant, rapidement, je vous montre que je passe du dissolvant sur les petits carrés pour lisser. Je ne passe pas sur les motifs parce que ça risque de les effacer. Mais du coup, ça leur donnera une texture un peu granuleuse, un peu comme de la céramique, un peu comme de la porcelaine biscuit. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer maintenant la première technique de céramique. J'utiliserai les fleurs pour faire la dorure. Celle-ci, je vais la garder pour la laisser en blanc et la dernière pour la technique peinte style vitrail. Et donc pour ça, vous aurez besoin de peinture vitrail. J'ai choisi la pomme verte numéro 34. Vous allez prendre un cure-dent et tout simplement, vous allez venir badigeonner votre petit carré de fausse porcelaine avec. Vous allez voir que j'ai choisi un des motifs qui était le moins bien imprimé. Et justement, la peinture vitrail a ce magnifique effet de se mettre dans les creux et de faire ressortir tous les motifs. Pas besoin d'en mettre énormément puisqu'on veut que ce soit quand même assez translucide et qu'on voit bien nos petits motifs de feuilles. Voilà ce que ça fait avant séchage. Et voici maintenant la seconde que j'avais fait pour réaliser la bague. Deuxième technique maintenant. Donc j'ai pris le motif le plus creux, les fleurs, pour utiliser la poudre à embosser. Je vous invite à aller voir mon tutoriel sur la poudre à embosser si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, moi je vais badigeonner avec un peu de fimo liquide pour graisser. Je rentre bien dans les motifs pour que la poudre s'incruste partout. Il ne reste plus qu'à remplir un petit récipient de votre poudre pour ensuite y plonger votre création et ainsi en mettre partout sur la partie collante pour qu'il y ait une fine couche de poudre dorée dessus. Et il faudra bien sûr pas oublier de faire très attention quand vous l'enlevez, ne vous en mettez pas partout et enlevez l'excédent. Avec un pinceau, je vais frotter les côtés pour qu'il n'y ait pas de poudre
qui se soit un petit peu enfui pour que ça fasse bien un bon liseré doré et qu'on voit bien le blanc en dessous. Maintenant je vais prendre mon heat gun, mon pistolet à chaleur, et je vais faire fondre la poudre à embosser. Et vous allez voir que ça donne un effet dorure fondue qui est vraiment très brillant et très lisse. C'est pour ça que c'est important de le faire sur le motif qui est le plus épais, parce que la dorure aurait tendance à boucher le motif que vous auriez réalisé avec des feuilles plus fines. On va passer maintenant au montage, et pour ça on va avoir besoin de pas beaucoup de matériel. J'ai pris des tiges à œil dont j'ai coupé la tête et des pinces donc plates, coupantes et à bourron. Pour ça je vais en plier le bout pour pouvoir les faire rentrer dans le trou des pendentifs, et après je ferai un pliage particulier pour leur donner une belle forme arrondie. Alors la pâte bol, bien sûr, il a fallu que le trou ne soit pas assez large. Alors avec mon scalpel, j'ai coupé un petit peu les bords en tournant, comme ça a coupé de façon régulière. Et du coup, les pointes rentraient parfaitement dans les trous après. Pour la suite du montage, je vous laisse regarder parce que c'est à mon avis beaucoup plus clair en image que si j'essayais de parler par-dessus. Bon, c'est pas le tout de faire le premier pendentif, mais vous avez encore du boulot. Et si on faisait les deux suivants? Oui. Bon bah voilà, la magie du montage fait que mes 3 ont été faits d'un coup. Et maintenant je vais vous montrer comment les monter sur une chaîne. En fait c'est tout simple, il suffit de passer les pics à travers les mailles de la chaîne et ensuite de fixer derrière. On essaye de les placer de façon régulière à ce qu'ils soient bien alignés sur la chaîne, histoire que le rendu soit quand même assez joli. Et maintenant que vous êtes satisfait, il va falloir fermer. Ben oui, parce que pour l'instant la chaîne peut toujours s'en aller. Moi j'ai choisi une option un peu particulière, vous allez voir, mais qui peut être très pratique. J'ai pris mon pistolet à colle et j'en ai appliqué sur le dos, et avec un petit papier je suis venue l'aplatir. Attention, c'est quand même super chaud. Ensuite vous pouvez recouvrir de pâte, par exemple de pâte porcelaine froide comme de la Webam, et de laisser sécher histoire de recouvrir ces petits picots. Moi j'ai préféré mettre de la colle avant, comme ça j'étais sûre que ça fixe bien. Mais ensuite vous pouvez recouvrir ou repeindre en blanc. Et voilà, le voilà enfin terminé ce collier. Je sais pas vous, mais moi je suis assez contente du résultat. Je trouve que les couleurs, les formes et les impressions de feuilles, ça fait vraiment printanier. N'hésitez pas à me montrer si vous avez essayé de réaliser ces petites techniques, et en tout cas d'essayer de faire par exemple un aspect de fausse porcelaine avec de la pâte polymère. J'espère que ce tutoriel vous aura enchanté comme moi, il m'a fait vraiment plaisir de le réaliser. Je vous invite à aller voir toutes les interprétations du thème Le Printemps par toutes les filles de la team, dont tous les liens seront en barre d'infos. Je vous fais de trop gros bisous et à bientôt sur ma chaîne. Love à tous!